Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la rentrée, on va dire, même si on n'est pas tout à fait à la rentrée, il me reste encore une journée de vacances, et puis on est de retour à la maison, voilà, on change complètement de trucs, c'est fini les vacances, c'est fini le road trip, c'est fini, Toutoune elle est toujours là, regarde elle est encore là, elle est en plein travaux. On n'a pas envie, en vrai, on est samedi. Et on n'a pas trop envie, mais on n'a pas le choix. Après, on est rentré quelques jours. On avait prévu de rentrer en fait de road trip. On était parti pour 7 semaines, si vous vous souvenez bien ce que j'avais dit. Et en fin de compte, on est parti un peu plus de 6 semaines. Je crois que ça fait 6 semaines et 2 jours, donc ce qui nous a laissé un petit peu de temps, on va dire 5 jours de plus à la maison. On s'était dit que ça sera pour se reposer, se remettre un peu de tout ça, parce que finalement le road trip, ça nous a vraiment fatigué aussi. Il faut dire qu'on a beaucoup bougé, on a pris un peu de temps pour se reposer, mais pas que, on a beaucoup visité, on a fait plein de choses, et puis bon bref, à la fin le voyage nous a fatigué. Je ferai peut-être un petit bilan du voyage à la fin, enfin bref, pas tout de suite. Là en tout cas on est revenu quelques jours avant de reprendre le boulot, et du coup au lieu de rester les bras croisés à rien faire, on s'est dit il y a la maison quoi, moi j'ai des choses à faire, et du coup je suis parti assez rapidement faire la maison. Donc j'ai posé les 2 fenêtres qui sont derrière moi, j'ai posé les 2 fenêtres, et puis hier on a débarrassé, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on a tout débarrassé, les gravats, les trucs, ça faisait quand même X semaines qu'on n'avait pas fait de déchetterie. On avait posé la baie vitrée, on avait tout cassé, et du coup ça avait fait quand même pas mal de gravats. On avait les 2 big bags de plein, et du coup on en a profité pour tout vider. Et aujourd'hui du coup un peu plus de... Ouais, passe pas à travers... Regarde un peu le sol là. Ouais, encore elle fait 50 kilos. Et du coup là aujourd'hui on se retrouve ici. Je vais tourner la caméra. Parce que vous en avez marre de voir ma chaudron. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec ce super plancher. Donc là, on a vidé la pièce. On a tout mis les outils de ce côté. En fait, je vais me prendre la moitié de la pièce. Il doit y avoir une poutre là, ici. Je pense qu'il y a une grosse poutre. Et puis, on va déjà tout vider. On va dégager tout ça. On va dégager tout ça. Et puis, on va commencer à calculer comment on va s'y prendre pour faire le nouvel, on va dire, la nouvelle charpente, entre parenthèses, de la structure, en tout cas, du sol de l'étage. Du rez-de-chaussée. Hier, petit tour à Brico Dépôt, parce qu'on avait loué la camionnette, donc on a dit on va la rentabiliser en ramenant les matériaux qu'on aura besoin. Et on est un peu déçu parce que le mec nous a dit à cause des vacances, il y a beaucoup de ruptures. Donc j'ai pris des sabots, déjà il n'y en avait plus beaucoup, et puis j'avais un doute sur la taille, et puis je me suis dit ça doit être ceux-là quand même. Et non, c'est pas ceux-là. Ils sont un peu trop grands, donc les Bastins, ils vont nager dedans, donc c'est pas la peine, on en rachètera, mais il y en a plus. Ceux-là, il y en a plus, et j'étais persuadé que c'était ceux-là qui étaient restés dans un carton, mais non, c'est une taille juste un petit peu plus large. Bon, tant pis, le carton était pas bon, c'était marqué sur le carton la taille adéquate, donc bon, tant pis. C'est tellement bien rangé que on fait des erreurs. Et puis on a quand même pris quoi tout? On a pris des bastins, des bastins de 5 mètres et de 4 mètres, ça j'ai pu les ramener, ça il y en avait, fort heureusement. Par contre, je devais ramener à peu près 50 panneaux d'OSB, et rien, parce que ils l'ont pu, voilà, il est en... Voilà. Ouais, et on a eu de la chance parce qu'il était en train de... Je lui demande... Putain, je bégaye. Je lui demande un lot d'à peu près 50, là, vous savez, c'est déjà sur palette, qui me le mettent directement dans le camion, il allait me le mettre, et en fait, il me dit c'est du 14, c'est pas du 15. Et c'est de l'OSB 1, pas de l'OSB 3. Donc j'ai failli me faire avoir parce qu'ils étaient rangés dans l'OSB 3. Ouais, ils font chier. Vraiment, ils font chier. Heureusement, le mec, il l'a vu et on l'a pas pris. Sinon, j'aurais pas été emmerdé pour le ramener, moi. Donc, voilà. Donc, dès qu'il y en aura, on ira en chercher. C'est pas un produit qui s'arrête, c'est juste une rupture à cause des vacances, comme ils ont dit. Bon, tant pis. Donc, je vais m'atteler à ça. Tout ça fait qu'il me manque des matériaux pour justement finir ici. Moi, maintenant que la partie a bien séché, que la gouttière est changée, qu'on a mis les fenêtres, j'aurais bien fait ma structure ici pour finir en OSB. Cette partie qui reste, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai plus assez d'OSB, j'en ai encore un petit peu là, mais tu vois, c'est pas avec ça que je vais finir tout. Et puis surtout, j'ai pas de sabots. Donc voilà.
un peu bloqué là-dessus, mais bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. On va s'occuper de ça, on va pas perdre de temps. Ouais. Bon. L'avantage, c'est que ça s'enlève super bien. Parce que c'est pourri. Regarde, j'avais jamais fait attention. Mais quand tu démontes, t'apprends beaucoup de choses sur une maison. T'apprends par exemple que là, à l'étage, dans la chambre, il y avait une cheminée. Parce que j'ai retrouvé plein de suie, de suie, là-bas contre la paroi, qui était bien cachée. Voilà, bon, celle-là, c'est pas un secret pour personne qu'il y a une cheminée là, vu qu'elle était, c'est moi qui l'ai démontée. Mais là-bas, par contre, j'ai rien démonté, et pourtant, dans les murs, j'ai trouvé des traces noires, donc cheminée. Et ici, je viens de découvrir un truc, c'est qu'à la base, vous vous souvenez, il y avait une toilette et une salle de bain, enfin une douche. Enfin, ce qu'ils appellent une salle de bain. Allez, on va appeler ça une salle de bain. Qui a été créée. Et là, on voit bien la délimitation du plancher, j'avais jamais fait attention en fait. C'est délimité. Et là, on dirait que c'était une ancienne trémie d'escalier. Donc je pense qu'à l'époque, l'escalier de cave, pour accéder au garage, voilà, cave, appelle ça comme tu veux, était là. Et qu'ils ont dit, tiens, on va faire salle de bain et douche dans les années 60, je sais pas. Donc ils ont créé ça là-bas. Et du coup, ils ont fait à la place l'escalier ici. C'est pour ça qu'on retrouve l'escalier. Enfin, nous, on l'a enlevé. Mais tu retrouves encore la trémie pour l'instant qui est de ce côté-là. C'est intéressant quand tu rénoves une maison de voir ce qui a pu se passer dans le temps et comment elle a évolué au fur et à mesure des années. Bon, ça avance. On arrive au niveau de mon mur de séparation qui est ici. Et en fait, dans l'idéal, alors tout peut changer. Parce qu'il va falloir que je calcule. Mais c'est à partir de ce mur de renfort ici que je mettrai une trappe. Avec un escalier, probablement en béton. Enfin, je sais pas encore, mais bon, ouais. Un truc directement en béton, je pense. On va voir. Là, ici, on va ouvrir. Le muret là de renfort, là, avec la petite fenêtre, il va être coupé. On va mettre une ouverture plus grande pour accéder en bas. Et la machine viendrait ici. Elle serait surélevée quasiment pour que le haut soit pratiquement à hauteur du plafond. Enfin, je pense, enfin on va voir, selon la hauteur. Et puis, il y aura la machine, et ici, il y aura la retombée que je veux faire, là, l'espèce de conduit à linge sale. Voilà. C'est plutôt des bonnes idées pour la maison, je trouve. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en œuvre. Regarde un peu comme on peut vraiment pas garder ça, en fait. On peut pas le garder. Attends. Regarde un peu. Les pouces qui viennent en même temps. Ouais, c'est de la merde. Faut vraiment refaire ça correctement. Faut reprendre à zéro. Tu mettras un peu plus de temps dans ta rénovation, mais tu gagnes à la fin. Tu gagnes. Toi, tu sais que ta maison, elle est revue, corrigée, et voilà. Là, tu imagines? Au début, on devait doubler en OSB. Regarde ça, quoi. Regarde un peu l'état du truc. Regarde-moi ces poutres de merde. Regarde-moi ça. Tu peux pas, quoi. À un moment, tu peux pas, quoi. Donc ça va nous prendre, certes, un peu de temps, mais on va tout reprendre. On va refaire une structure droite, propre. Et au moins, ça sera nickel. Tu sais, on l'a fait. Tu sais, on l'a fait ici pour l'étage. On a tout revu. Ça sera pas plus compliqué de faire la même chose pour le rez-de-chaussée. Fistolage, c'est des poutres posées sur des bouts de poutres avec des cales pour remettre droit. C'est nul, quoi. Franchement, c'est nul. C'est nul comme boulot. Ah, mais ça, si c'était l'ancienne
Bah c'est genre, je sais pas, j'en sais rien. J'ai du mal à... je sais pas. J'en ai aucune idée, mais c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il fait là, toutou? Ouais, ben il fait sa maison, il fait son nid tout. Ah, il y a 2 secondes, tu faisais de la balançoire. Ouais, regarde. Ça se voit que je fais pas de sport alors. Et regarde comme c'est lumineux maintenant, incroyable. Faut avoir un peu, alors je t'avoue, hein, il faut avoir un peu d'imagination, mais ça va faire un espace vraiment sympa hein, quand même. Ça va faire un truc sympa. Mais vraiment là, il te faut de l'imagination. Hein. Il te faut, hein, là, il te faut, il t'en faut. Hein. Bon, c'est une journée quand même où on a une mauvaise nouvelle. C'est ça. Alors on s'est fait niquer. Bon, on s'est fait niquer. 2 secondes. Que je t'explique. Nous, quand on a acheté la maison, t'as le DPE, t'as machin, enfin, t'as tous les trucs qui sont passés. Tout à l'égout était validé. Ils ont fait les tests, soi-disant, hein, avec les produits de couleur, je sais pas quoi, pour savoir si ça partait bien tout à l'égout. Donc tout est validé. Donc moi, l'agent immobilier me l'a vendu en me disant tout à l'égout est fait. Sauf que là, en fait, par curiosité, tu vois, on est en train de penser que la vieille salle de bain, et je sais que sur la douche, il y a un vieux tuyau qui part dans la rivière. Ça, je l'avais vu. Mais en fait, ça, tu pouvais pas le voir tant que tu n'avais pas nettoyé le ponton. Et cette semaine, enfin le ponton, enfin, t'as compris, la sortie extérieure, là, côté rivière. Et moi, cette semaine, on a enlevé des herbes et tout, et sous les caillages, j'ai bien vu qu'il y avait un tuyau d'évacuation d'eau. Je me suis dit, putain, ça, c'est à tous les coups, ça, c'est ce tuyau de douche. Du coup, je me suis dit, ça a été fait en même temps avec le toilette. Mais je me dis quand même, la maison, elle a été habitée depuis. Le tout à l'égout était fait. Je m'inquiétais pas. Je pensais que ça avait été refait, cette partie, qu'il y avait un tuyau qui passait là, quelque part, en dessous, et qui allait là-bas, côté rue. Et ben, sauf que là, je viens de vider un seau dedans. Et ben, devine, ça part à la rivière. Donc en fait, la maison, j'ai pas tout à l'égout, quoi. Alors, 2 choses. On va regarder bien sur les papiers en rentrant ce qu'on a, si on peut se retourner déjà contre eux. Après, j'ai l'impression que ça va prendre 10 ans. Et limite, moi, de toute façon, je m'en fous qu'il tombe ici. Hein, le tuyau d'évacuation. Chut, moi, de toute façon, je dois décaisser. Donc, à la rigueur, comme on s'est dit, on décaisse, on fait le passage. Bon, après, c'est pour me relier dans la rue. Je sais pas trop comment ça marche. Est-ce que je devrais payer? Est-ce que j'imagine de toute façon qu'il va falloir payer? J'imagine peut-être que tu peux pas le faire toi-même et que c'est une entreprise qui doit le faire la partie extérieure. On va voir, mais si pas, on va essayer de se retourner un minimum. Je sais pas, j'en sais rien du tout. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette histoire. Je sais pas du tout encore dans quoi on s'engage. C'est tout frais. Je vous dis ça à l'instant T où on vient de le découvrir. On va voir. J'en sais rien. En tout cas, enfin, moi après, faire la sortie là jusqu'au tout à l'égout, j'ai envie de te dire, ça me pose pas réellement de problème. En tout cas, la partie chez moi. Vu que, comme je te dis, je dois décaisser, je dois refaire une dalle de béton ici, donc limite, ça c'est prévu, et limite, c'est pas très grave. Ça me rajoute du boulot, mais c'est pas très grave. Si on doit se retourner contre eux et qu'au final il faut faire tout ça par une entreprise et que ça nous bloque, j'y habite quand même. Non, ce qui sera fait par l'entreprise, c'est la partie peut-être extérieure, mais la partie intérieure, moi en tout cas, je la ferai moi-même. Hein. Il y a pas, c'est pas pour un tuyau, voilà, c'est pas très compliqué ça, hein, à la rigueur. Hein. Bon, on va voir, je sais pas. En tout cas, ça nous met pas un coup, mais juste ça nous fait chier parce qu'on s'est fait un peu avoir en signant des papiers. Enfin, le mec qui a fait les DPE, qui a contrôlé la maison. Bah oui. Lui, ici, il valide. Bah il y a un mensonge quelque part et du coup moi je vais peut-être pas trop laisser passer ça non plus quoi. Par contre j'ai pas envie que ça bloque sur la maison, que ça reste en stand-by parce que il y a une procédure ou un truc. Hein. Par contre voilà, ça me fait chier par contre tu vois. Moi j'ai envie d'y habiter quand même au plus rapidement possible à la maison. On aimerait bien que dans 1 an on y habite, hein, pas dans 30. Hein. Enfin on va voir. Bon on arrête là pour ce soir. Parce que là, place à la réflexion. Ouais, j'ai des trucs à réfléchir là. Parce que pour sortir ces grosses poutres, faut être costaud, hein, franchement. Elles sont très lourdes. Et puis en fait, elles me gênent. Elles me gênent parce que si je mets un escalier là, tu vois, c'est
Ça va me gêner. Le mur, finalement, je crois qu'il va voler. Il va peut-être être reculé. On en fera peut-être un dans ce style, mais il sera reculé. Il y a un escalier qui viendra là, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, les poutres me gênent. L'escalier, je pourrais le mettre dans l'autre sens, tu me diras, mais moi là-bas, je veux mettre les machines, le machin, donc j'ai besoin de garder de la place. Puis j'ai pas envie d'un escalier qui arrive sur le mur, j'ai envie d'un escalier qui arrive comme ça. Enfin, je sais pas, tout en place à la réflexion, je vais regarder ça. Bon, par contre, c'est pas avec la pauvre tronçonneuse que je vais couper les poutres. Hein. C'est pas la peine. Ouais, je vais voir. Après, ils sont pas ancrés très très profond, hein, parce que j'avais peur pour la baie vitrée là, mais non. Enfin bref, je vais réfléchir à tout ça. Allez, de retour. On est dimanche. Il y a mon petit lapin qui est venu. Hier, elle était pas là. De retour avec mon histoire de de sous-sol. Alors, on a coupé une poutre, hein, comme tu vois. On a réussi à en couper une. Bon, par contre, ouais, on a coupé la poutre parce que l'enlever, j'ai un peu peur que ça lève là-bas mon béton. Et puis, bon, je pense pas qu'il ait pris très très profondément, mais bon, quand même. Et puis, surtout, on n'arrivait pas à la sortir, hein, même. Non, j'ai essayé, mais franchement, ça paraît pas, mais je vous garantis que déjà, elle est très lourde. C'est très très lourd. Des grosses poutres en chaîne comme ça, et c'est pas les plus grosses, hein, les poutres maîtresses sont bien plus grosses. Donc c'est même pas la peine d'essayer de se dire on va en enlever une. On laisse tout. Enfin on laisse tout. Non, on va enlever tout ce qui est là. Ici, là, tout ça on l'enlève là. Celle-là et le retour, tout ça j'enlève. Ceux-là, à la base je voulais les enlever. J'enlèverai la petite qui est là. Celle-là, elle va partir facilement. Par contre ceux-là, je vais quand même les laisser au final. Je vais les doubler. Je vais les doubler pour faire quelque chose de plus propre. Mais en fait je vais les laisser parce que là, sinon si je commence à m'emmerder à enlever tout ça, j'ai pas fini. Donc ouais, d'après ce que j'ai calculé, ça devrait faire quand même vraiment bien. Même en laissant ces deux-là, ça va faire bien. Il n'y a pas besoin de s'en faire. Donc voilà, on continue. Faut que je coupe là maintenant. Bon, journée finie, week-end fini, et du coup, vacances finies. Il y a de la poussière ici. Vacances finies, parce que demain, faut reprendre le boulot. Attends, je marche pas trop loin, parce que je peux passer à travers le plancher. Je te fais voir un peu ce qu'on a fait. Alors même si ça n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, eh ben c'est pas si mal que ça. J'ai passé beaucoup de temps à reprendre les dimensions. En fait on va refaire comme on a fait là, hein. Je sais pas si je sais plus si je l'ai expliqué. Et on va redoubler encore une fois ces poutres maîtresses là, on va les doubler. Celles qui sont plus basses, non, elles vont servir à prendre appui. Ces deux-là, on va forcément, je pense, les garder au final. Et puis après, on va remettre les nouvelles et tout. Enfin, on va tout recadrer proprement et solidement. Ouais, on a passé beaucoup de temps à prendre les dimensions, c'est-à-dire les appuis. Par contre, pareil, je vais faire un chapeau par-dessus, comme j'ai fait là en fait. Hein. Exactement comme j'ai fait là, même si on le voit plus beaucoup. Mais bon, il y a un chapeau par-dessus, si tu le vois. Il y a le chapeau par-dessus pour regagner de la hauteur par rapport à la poutre. Et voilà, on sera à peu près, on sera au même niveau quasiment. Hein. D'après ce que j'ai calculé, il y aura, avec l'épaisseur de carrelage que je veux mettre et la natte de désolidarisation, on devrait être à 1 cm, 2 cm à peu près égal à ce qu'on a là. Sachant que là et là, on n'avait pas de base exactement la même hauteur. C'est-à-dire qu'il y avait le mur qui délimitait, il y avait un petit machin là, mais il y avait un petit centimètre entre les deux, et ça je l'avais remarqué quand j'avais tout cassé. Voilà, et ça fait bien triste la maison, hein, on a l'impression qu'on avait commencé à refaire des choses ici, pour au final retrouver là, et puis bientôt décaisser là, donc il y a encore pas mal de grosses œuvres, on va tout rassembler ici, et voilà comment on travaille, et ça avance, hein. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.